aux alentours du village de Thiélécro, dans la région de Boaké. Ces arbres, qui ont plus de 20 ans, sont des anacardiers. Ils produisent des noix de cajou. Après des mois d'attente, le moment de la récolte est enfin venu pour Kini, agriculteur depuis des générations et producteur d'anacardes. Un travail qui se fait à l'œil et à la main. Tous les 2 jours, il faut être en bas de tes anacardiers pour ramasser, pour être dans les bonnes qualités. Bon, en plus, tu mets du temps. Quand il pleut, et les amandes sont endommagées. Donc, c'est la raison pour laquelle on se met à ramasser tous les 2 jours. Et voyez vous-même la qualité. Quand ce n'est pas la qualité, donc on se peut dire que vous n'avez pas droit à avoir bon prix. Sur ces 2 hectares et demi de champs, Kini ramasse 4 tonnes d'anacardes par an. Une récolte qu'il revend 650 francs le kilo à Olam, la plus grosse entreprise de transformation du pays. Aujourd'hui, il sélectionne les dernières noix de ses champs avec une technique particulière que l'entreprise lui a transmise. Yamo, yamo. Ah, mettez nos tailles ici. Voilà, très bien. Ok. On prend la pomme, on attrape à la noix et on enroule les fils autour et puis on tire. Pratiquement ici, les gens ne savaient pas faire comme ça. Et toujours la qualité était toujours mauvaise. Et les consommateurs même en question, ils ont tous se plaindre que la qualité de la Côte d'Ivoire n'est pas toujours bonne. Donc voilà pourquoi cette société, il s'est battu vers ici pour nous montrer la bonne pratique. Cette technique originaire du Ghana permet d'éviter les pertes et ainsi d'augmenter le rendement du champ de Kini. Quand on sépare entre la noix et la pomme, vous voyez qu'on s'est proprement fait. Et c'est ça qui prouve faire la bonne qualité de noix. Et ça prouve que l'achat en question, on gagne un bon prix. Ses conseils pour obtenir de meilleurs rendements, il les applique avec les membres de sa coopérative agricole. Kini gagne 2 millions de francs CFA par an grâce à l'anacarde. Avec ses agriculteurs, regroupés pour certains en coopérative, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le premier producteur de noix de cajou au monde. Forte d'une production de 725 000 tonnes en 2016, elle se place devant la Guinée-Bissau et ses 225 000 tonnes et le Nigeria et ses 160 000 tonnes. Près de 90% de la production ivoirienne est destinée à l'export, principalement vers le Vietnam, l'Inde et le Brésil. Des pays qui réalisent le processus de transformation de la noix de cajou en amande. Un processus encore rare en Côte d'Ivoire. Faute d'usines et de formation, le pays ne transforme que 6% de sa production. Comment les acteurs du secteur tentent-ils de bouleverser les statistiques et entament-ils la marche à la transformation de l'anacarde sur le territoire ? Comment faire en sorte que le premier producteur d'anacarde au monde devienne aussi le premier transformateur ? Après la récolte, Kini et les 115 membres de sa coopérative vendent la totalité de leur production, soit 100 tonnes de noix de cajou, à Olam. Cette multinationale indienne présente dans 70 pays est spécialisée dans la transformation de l'anacarde. Une fois achetées aux producteurs, les noix sont envoyées dans l'usine de transformation de Boaké pour être décortiquées. Puis, elles sont acheminées dans d'autres usines qui s'occupent, elles, du dépelliculage de la noix, à Dimbokro ou Djekanou. À l'usine de Djekanou, à 40 km de Yamoussoukro, 15 tonnes sont traitées chaque jour. Nous recevons les amandes de cajou sous ce format, d'accord ? Et ces amandes de cajou sont passées à la machine à travers cette trémie. Donc ici, nous déversons l'intégralité des produits que nous recevons de l'unité de Dimbokro. Et ces produits-là vont faire un passage à partir de la trémie et passeront sur ces convoyeurs. Donc l'amande passera dans ces combis-là qui vont donc retirer la pellicule qui sera recueillie ici. Et les amandes blanches vont continuer le circuit jusqu'à atteindre ces convoyeurs. Donc nous obtenons des amandes semi-dépelliculées qui passeront à travers ces convoyeurs pour aller jusqu'au condensateur pour la suite du processus de transformation. Ces machines de dépelliculage, efficaces à 90%, sont presque uniques dans le pays.
Et si Olam, la multinationale indienne, a décidé d'installer ces technologies avancées sur le territoire ivoirien, c'est pour se rapprocher de la matière première et ainsi réaliser des économies d'échelle. Alors aujourd'hui, la production de la Côte d'Ivoire donne un avantage concurrentiel aux transformateurs locaux. La noix de cajou, vous pouvez l'acquérir autour de $250 moins cher que d'une usine installée en Inde ou au Vietnam. C'est-à-dire parce que vous êtes plus proche, pour quelle raison? Parce qu'on est plus proche, il n'y a pas de fret, il n'y a pas d'intermédiaire, le fret maritime n'existe pas, les charges de mise à fourbe également n'existent pas. Donc ce différentiel-là permet d'acquérir la noix de cajou à un prix beaucoup plus raisonnable que celui d'un transformateur asiatique. Dans le pays, Olam produit 40 000 tonnes de noix de cajou et emploie 5 000 personnes. Dans cette usine de Djekanou, 350 personnes travaillent, majoritairement des femmes. Des ouvrières recrutées sur place en partenariat avec Constantine, la présidente des femmes du village, qui a su se faire une place dans le business de l'anacarde. Olam travaillait avec des femmes à Tumodi. Et nous aussi, vraiment, on a voulu que nos femmes aussi puissent trouver du travail. Je suis allée vers Olam pour leur proposer s'ils peuvent venir ouvrir une section à Djekanou. Et c'est avec les choses que Olam est venu ouvrir la section de Djekanou, où on a commencé avec les 60 personnes. Et aujourd'hui, nous sommes à 343 personnes. Avec l'agrandissement de l'usine, et je demande que c'est mon souhait pour avoir plus de 1000 personnes ici pour travailler, pour que tout le monde puisse se prendre en charge. Une fois le travail de ces femmes terminé, les amandes dépelliculées repartent à l'usine de Boaké, afin d'être exportées vers l'Europe ou les États-Unis. Les usines d'Olam sont leaders sur le marché de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Depuis 1994, la multinationale a ouvert 8 usines. Et pour cause, le gouvernement distribue des primes à la transformation à tous ceux qui s'établissent sur le territoire ivoirien, qu'ils soient internationaux ou nationaux. En effet, dans les bâtiments du ministère de l'Agriculture, le Conseil du coton et de l'anacarde tente d'inciter les entrepreneurs de l'anacarde à se lancer dans la transformation. Le gouvernement a décidé d'offrir aux transformateurs locaux une prime à la transformation. Lorsque vous sortez 1 kg d'amandes de vos unités de transformation, 1 kg d'amandes blanches, le gouvernement vous donne 400 francs CFA pour avoir transformé ce kilo d'amandes. Derrière ces primes, le gouvernement a un objectif bien précis. Si la Côte d'Ivoire ne transforme aujourd'hui que 6% de sa production d'anacarde sur place, l'objectif d'ici 2020 est de transformer 50% de sa production localement. Une transformation de masse qui pourrait rapporter gros. En effet, à la vente, la tonne de noix de cajou brute rapporte $900, alors que la tonne de noix de cajou après transformation se vend à $5 300, soit quasiment 6 fois plus. Transformer signifie donc gagner plus d'argent et créer plus d'emplois, l'un des objectifs majeurs du gouvernement. Je peux vous dire que si nous arrivons à transformer la production actuelle que nous faisons, nous créons 150 000 emplois directs. Le Conseil du coton et de l'anacarde a déjà enregistré 23 projets de création d'usines de transformation. À terme, les entrepreneurs ivoiriens devraient être de plus en plus nombreux à transformer sur le territoire. Certains, comme Noumina, n'ont pas attendu les encouragements du gouvernement. À Dabakala, dans le centre du pays, cette femme d'affaires ivoirienne transforme depuis 1998 500 tonnes d'anacarde par an dans cet atelier. Cette machine, c'est une chaudière. Cette chaleur va permettre à la noix de se séparer de l'amande. Aujourd'hui, avec cette machine, on gagne en temps, on gagne en rapidité. Et puis, quand il y a une commande, ça se passe rapidement. On respecte le délai. Des équipements à 25 millions de francs CFA, mais qui ne tournent jamais à plein régime. On fait tourner la machine pour roder la machine. On ne laisse pas ça parce qu'on n'a pas pu avoir la capacité. Pour cela, on ne travaille pas. Même quand on n'a pas la capacité de la machine, le peu qu'on a, on fait cette transformation et on vend. Noumina, comme de nombreux entrepreneurs ivoiriens de l'anacarde, doit faire face à un paradoxe. Dans le pays pourtant premier producteur de cajou au monde, difficile de s'approvisionner en matière brute. En cause,
la fluctuation des prix à l'achat en fonction du nombre d'acheteurs. Plus il y a d'acheteurs, moins le produit est disponible et plus il devient cher. Conséquence, en Côte d'Ivoire, les usines de transformation d'Anacard ne tournent qu'à 50% de leur capacité totale et celle de Nomina à 10%. Cette année-là, il n'y a pas eu beaucoup d'acheteurs, le prix n'augmente pas chaque semaine. Donc actuellement, on peut dire que c'est facile d'accès. Mais l'année passée, le prix augmentait chaque 2 jours. Donc comme ça, on ne pouvait pas s'approvisionner. Tu donnes l'argent à un pisteur d'aller acheter, tu lui donnes 800 francs. Le temps qu'il lui arrive là-bas, on te dit c'est 1000 francs ou bien c'est 900. Du coup, le calcul est faussé. Donc tu ne peux plus t'acquérir des noix. Donc l'année passée, on n'a pas travaillé. Autre défi de taille. Pour produire 1 kg d'amandes, il faut 5 kg de noix brutes. Transformer devient donc encore plus difficile quand le prix de la matière première augmente. Il y a d'autres qui sont allés faire une capacité de 1000 tonnes. Mais après, ils ont eu des problèmes pour s'acquérir la matière première. Du coup, ils n'ont pas pu faire la production des 1000 tonnes. Ils cherchent des preneurs aujourd'hui pour leur équipement. Nomina s'en sort avec un chiffre d'affaires annuel de 50 millions de francs CFA avec ses noix de cajou made in Côte d'Ivoire qu'elle vend majoritairement sur le territoire à 1000 francs les 100 grammes. Son but, atteindre une capacité de production de 1000 tonnes par an dans 5 ans. Mais la businesswoman peine à obtenir un financement. Les banques refusent, ils ne connaissent pas la transformation. Ils financent plus facilement ceux qui exportent que ceux qui transforment. Parce que quand tu parles de la transformation, ils disent « Ah, votre business-là, bon, j'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. » Or, quand tu parles de la noix brute, ils se disent « Oui, ça par contre, c'est un peu mûr, c'est rapide, je peux récupérer rapidement mon argent. » Nomina continue à transformer à son échelle, en attendant que la transformation de l'Anacard intéresse les banquiers. Certaines banques commencent timidement à financer la transformation de la noix de cajou. Afrikland First Bank est l'une des premières banques de Côte d'Ivoire qui propose des crédits en ce sens. Les conseillers voient défiler de nombreux dossiers. Le gouvernement en a identifié 29 qui sont des unités de transformation potentielles, réparties dans plusieurs régions. Vous avez la zone de Korogo, d'accord, dans le nord, et puis vous avez dans le nord-est la zone de Bondoukou, qui est aussi une zone importante de production. Donc ces trois zones principalement, dans ces 3 zones, on pourra identifier notamment des unités de transformation qui pourraient potentiellement bénéficier des financements aujourd'hui que nous sommes prêts à octroyer. Mais la banque reste prudente. Elle n'a jusqu'à présent accordé qu'un seul prêt de 250 millions de francs. Aujourd'hui, on a plusieurs demandes. Mais potentiellement, après avoir fait le tri, on n'en a qu'une ou deux qui sont potentiellement qu'on peut financer. Raison principale, la crainte pour la banque de ne pas être remboursée par des transformateurs dont les usines ne tournent pas à plein régime. Ce matin, un dossier de prêt est à l'étude pour un crédit d'une valeur de 2 milliards de francs CFA. Mais il y a un point bloquant. Il y a l'actionnaire principal même qui, je pense qu'il y a eu un souci au niveau de la justice. C'est important que notamment ces finances soient saines parce que ce sont ces finances qui lui permettent de dégager un résultat positif et c'est sur la base de ce résultat qu'il dégage également aussi une capacité d'autofinancement et une capacité à nous rembourser. Même si le gouvernement encourage la transformation de l'Anacard, le combat auprès des banques est encore long pour les professionnels du secteur. Défi supplémentaire pour les transformateurs de produits finis d'Anacard. Développer le marché local. Même si elle est encore peu présente dans le commerce en Côte d'Ivoire, l'amande de cajou commence à percer dans des lieux haut de gamme, comme dans cet hôtel chic d'Abidjan. Ici, aux côtés des traditionnelles olives et arachides, pas d'apéritif sans noix de cajou pour les clients qui viennent prendre un verre. Les clients aiment bien faire le mélange. Voilà. Lorsqu'ils sont en train de manger, lorsqu'ils sont en train de déguster la boisson par exemple, ils veulent aussi la noix de cajou à côté.
Donc ça veut dire que ça augmente les ventes de verre? Oui, ça nous arrange. Voilà, dans le sens où le client veut, en même temps qu'il veut l'alcool, il demande la noix de cajou. Un accompagnement aujourd'hui incontournable dans cet hôtel. Ici, nos clients sont autant des Africains, des Européens, des Asiatiques. Tout le monde passe par ici et à chaque fois qu'ils veulent prendre un verre, ils demandent que ce soit accompagné de la noix de cajou. Ceux qui viennent pour la première fois découvrent et sont forcément marqués. Ces amandes proviennent de l'entreprise ivoirienne Sita qui transforme 10 000 tonnes de noix de cajou par an. Même si elle exporte 90% de sa production, la compagnie a décidé de s'attaquer au marché local il y a quelques mois. On retrouve la noix de cajou dans les aéroports, les bars et jusque dans les chambres de cet hôtel. Alors les clients trouvent des noix de cajou là par exemple au mini-bar où là on retrouve le paquet de noix de cajou qui est vendu à 3000 francs CFA. Alors on ne peut pas vendre plus cher que par exemple les chips de pommes de terre que les clients trouvent en chambre parce que les chips sont importés, les noix de cajou c'est un produit ivoirien et local. Chaque semaine, l'hôtel vend 40 paquets de noix de cajou et récolte ainsi 120 000 francs. Encore de petites commandes pour les transformateurs d'anacarde, mais sans doute les prémices de la consommation locale de noix de cajou.